on va peut-être revenir très brièvement sur Francis Ngannou. On reste à l'ouest parce que Dembuda à Bati, c'est pas très loin, non? Voilà, c'est pas très C'est loin. pas très loin. Si tu passes par Bafoussam, juste après Bafoussam, oui. Quoi, Banjoun et Bati, je sais pas, c'est bien dit. Après, après comment on appelle ça? Après Bafoussam, c'est Banjoun, voilà, c'est Banjoun plutôt que je voulais dire. Après Banjoun, je crois que c'est Bati. Voilà. Donc, on reste sur lui pour parler de ce tatouage-là que Francis Ngannou n'a cessé de montrer après son combat, le tatouage où on voit un petit oiseau et on voit le nom inscrit Kobe. Voilà. Pour ceux-là qui ont, du moins depuis samedi, regardé les images de Francis Ngannou, les photos de Francis Ngannou, vous allez constater qu'il a passé son temps à montrer cette image-là. Il parle, je crois que c'est son fils Kobe, qui nous a quittés très jeunes. Et on a vu que à l'époque, Francis Ngannou il était touché. Hein. Jusqu'à présent, il reste touché parce que j'ai vu l'entretien que juste après la victoire, le présentateur lui a posé quelques questions. Il était toujours en larmes. Toujours en larmes quand il se rappelle de Kobe. Et il dit que c'est grâce à Kobe qu'il a eu le courage nécessaire de faire ce combat. Et il fait ça pour Kobe. Et tu nous as dit tout à l'heure qu'il a demandé aux gens de se rappeler de Kobe. Oui, de se souvenir de son fils et surtout de se souvenir de son nom. Ok. Il y a même Kofi Olomide qui a posté et a parlé de ce tatouage de fils de Francis Ngannou, Kobe. C'est son premier enfant, c'est son unique fils. On ne sait pas encore, mais de toute façon, perdre un enfant, c'est un drame. C'est très, très grave. Ceux qui ont déjà perdu des enfants, il faut les poser la question. Ce n'est pas du tout facile. Si on perd une grossesse, c'est grave. Et si c'est un enfant qui est déjà né et tout ça là, qui était déjà en train de dire papa et autres, c'est encore gravissime de chez gravissime. Bon, on va se rappeler toujours de Kobe.